À peu près. Le West Side Comedy Club, est-ce que ça va bien? Cool. Eh bien, on va pouvoir reprendre alors. Mesdames et messieurs, rebonsoir et bienvenue à la deuxième partie du West Side Comedy Club. Excusez-moi. Tout le monde est allé aux toilettes, j'imagine. Tout le monde a bien bu. Alors, veuillez accueillir en scène le seul, l'unique... Edgar Yves Manu, s'il vous plaît. Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so? Is it in his eyes? Oh no, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh no, you'll make believe if you wanna know. If he loves you so, it's in his kiss. That's where it is. Oh yeah, or is it in his face? Oh no, it's just as strong. In his morning embrace. Oh no, that's just his arms if you wanna know. If he loves you so, it's in his kiss. That's where it is. Oh, it's in his kiss. Non, parce que tu sais, c'est... Attends. Coupe-moi cette merde. Parce que moi, j'étais habitué au James Brown que tu m'as mis. Oui. Et là, tu m'as mis ça, quoi. Et Oh, baby, lemon side. Ooh, yummy, yummy. C'est de la merde. D'accord? Donc, oui, si, il faut le dire. Hein. Je suis je comme sais pas, Kevin mais- Robin, je n'aime pas mentir. les gens ont applaudi en cadence, donc j'avais l'impression. Non, que ça- non, on va refaire un petit début. Parce qu'il y a souvent des mecs bourrés en deuxième moitié de soirée qui savent pas que c'est la fin. Enfin, que c'est la fin. Ah, ça va, calme-toi. Voilà, faute de jeu, j'avoue, mais détends-toi. Détends-toi sur le champ. Alors, on va refaire le truc. Ça marche, soirée Avec d'humour. James Brown. Ouais. Ok, James Brown. Et alors, on va faire un truc sur James Brown quand vous allez entendre la musique. Donc, on va faire un truc qui marche souvent, qu'on appelle l'appel aux comédiens. Vous connaissez l'appel aux comédiens? Oui. Ferme-la. Alors, l'appel aux comédiens, quand vous allez écouter la musique, vous allez faire...
Un truc plutôt sobre. Le fish Ça, en c'est... blague. Non, ça c'est pas la... ça c'est comme ça qu'on demande de Donc, l'argent en alors, Thaïlande. ça. ferme-la. Alors, essayez. 1, 2, 3. Mais non, parce que c'est bien, vous criez, mais il manque le geste. Comme ça. Et tu chantes Ayez de l'air son. inquiétant aussi, Mon quelque part. précieux, D'accord. Mon précieux. Voilà, ils nous l'ont volé. Donc, ouais, soyez un peu flippant. Lâchez-vous, merde, c'est la rentrée. Allez, 1, 2, 3. C'est excellent. Ce qui est marrant, c'est Il y en que- a, il a regardé son voisin. Ah, tu le fais en plus, toi, parce que moi, j'y vais pas. Hein, parce que... Il y a que les gens dans la lumière, là, les deux gars avec le spot sur la figure, là. Ouais, ils ont le spot Oh non, sur la gueule. Non, on va pas le faire, nous, parce que... Bandoa, Bandoa, c'est la Thaïlande, Bandoa. Alors, donc, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ok, vous faites ça au début. Moi, je rentre, je sais pas encore ce que je vais faire. Je me laisserai guider par le houblon et la THC. Et ouais, calme-toi. Et donc, une fois que la musique se sera arrêtée, bonsoir. Bonsoir. On peut communiquer? C'est légal? Bonsoir. Alors, décline ton identité. Donc, prénom. Les gars, c'est pas le moment de faire ça. Ferme-la. Donc, Parce que Prénom. oui, non, j'ai bien vu que Ah, t'étais jolie. donc- J'ai vu. alors, prénom Clara. Donc, Clara, quand la musique s'arrête, je sais pas, je vais faire un truc genre. Cha. Et là, William, tu coupes la musique. Oui. Toi, tu fais Je t'aime. C'est le spectacle, c'est le one-man show. Mais si elle peut si elle peut Ok. montrer ses nichons aussi, ça peut être sympa. Alors. Non, ça, c'est pas compris forcément dans le budget. Alors, essaye. Cha. Les nichons, nichons. Non, mais non, j'ai tué ta grand-mère. J'ai tué ta grand-mère. Énerve-toi quand tu le dis. Je suis un criminel notoire, Parce ok? que tu vois, il y avait le côté question. Je t'aime. Je t'aime. Peut-être, Il y a un côté. On m'a forcé. Hein. Je suis pas. J'ai pas choisi, donc je t'aime. Ça se faisait beaucoup dans les années 40. On s- Aïe. Non mais arrête-toi. Il est malade celui-là. Arrête, on va avoir des problèmes, putain. On commence à peine à percer, dude. Alors, donc, je t'aime, ok? On sait que tu le penses pas, t'inquiète pas. T'as un copain ici? Ben voilà alors. Elle a réfléchi. Ok. Elle a réfléchi. Elle fait... Non. C'était très marrant. Alors, t'es prête? Yes! Yeah, bébé! Chaudasse. Ok. Alors, le rang là-bas, juste derrière. T-shirt Westside gris là. Ok? Décline ton identité. Noël. Bon, Noël. Donc, pareil. Hein, toi, tu fais. À poil! Et tu montres Et tes pas que nichons. le à poil, je veux la gueule flippante, tu vois. À poil! Et tu jettes ton t-shirt. Je veux sentir que t'as envie de moi pour une raison qui m'inquiète. Ok? C'est parti, Noël. Cha. C'est parti, Westside Comedy Club. William, pull up. Et c'est parti. Qu'est-ce que pauvre ça? William, je vais te taper, hein, parce que tu es en train de ruiner le truc, hein. C'est pas moi, Couillon. c'est James Brown. Quand je tourne, tu coupes. Quand tu tournes, tu coupes. Tu as compris? Alors fais-le. Bon, allez, remets la musique. Mais vite fait, allez, vas-y. Allez, c'est parti. Tiens, les gens, on va hein. y arriver là ou pas? Ça ne marchera. Vous êtes des bâtards. Hein.
Clara et Noël, vous, je vous retiens. Vous, Oui. Tu comprends, c'est James Brown, c'est-à-dire que t'es dans... Plus de musique. Oui, mais il reste un bonobo, on reste dans le thème, quelque part. À poil ou pas? Non, non, ils l'ont pas dit. Bon, tant Le pis. pire, c'est que je l'aurais fait. Ah, calme-toi, coup- c'est faux. Alors... Du coup, c'est bien, on l'a pas eu. Du coup, bien joué, Noël. Bien joué. Ouais, parce que toi, tu joues pas ce soir, Kenny. Ça va, Kenny? Ouais. Il y a des choses sur un live, Kenny. Parce qu'ils disent, ouais, ils sont drôles. Qu'est-ce qu'il faut encore là, le noir? Ah, d'accord. Eh ben, je vais accélérer. Je vais accélérer. Ils disent que tu danses mal, mais c'est parce qu'ils ont un décalage avec le son. Que moi, je danse mal? Eh oui, c'est bizarre. On peut dire plein de choses sur moi, bébé. Mais pas que je danse mal. Ok? Je sais pas, je vais essayer. J'étais parti, quoi, au taquet, tu sais, j'allais sortir un... Ah, oui. Ouais, c'est pas ça non plus. Non, C'est pas ça non plus. Bon, et arrête tes conneries, parce que déjà, le prochain, c'est son spectacle. Hein. Lui, a priori, Oh là. quand il vient en général, c'est ce qu'il fait. Hein. Ah, les anciens devraient savoir de qui je parle. Bien, le docteur, est-ce que vous êtes chaud? Quel est le public le plus ouf du monde? Elle est où l'ambiance? Je vous demande d'accueillir comme il se doit le prochain, on l'aime beaucoup ici, Omar Mefta! C'est quoi le délire là? Attends, 2 secondes. Attends, coupe la musique. Y a quoi? T'as chassé quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le projet? Tu veux que je mette un truc? Mais non, mais une vraie musique, putain. Et puis ils applaudissent, la bande Attends. de gitans là. Alors un truc en rapport avec toi. Voilà, un rapport avec moi, s'il te plaît. C'est... Un truc, voilà, qui me mette en valeur. Attends, je veux voir un truc ethnique. Ou un bruit de chèvre. Don't c'est bien. drop that duck. Hey, don't drop that duck. Du rap algérien, vas-y, coupe-moi ça. Ça marche. Bon, ça va? Eh ben, on dirait pas. Vous faites la gueule ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Depuis tout à l'heure, je vous regarde, la première partie, vous avez fait la gueule tout le long. Ok, je comprends que l'esclave ne vous fasse plus rire, mais quand même. Bah merde. Oh, vous allez bien? Vous m'avez manqué. Non, je vous jure, vous avez manqué. Vous m'avez manqué, le bar m'a manqué, cette odeur de moisissure, venir jouer des sketchs ici, avec un patron qui s'appelle Yoni. Yoni. Chez moi, il y a des gens qui s'appellent Abdelkrim, on respecte, mais Yoni. On dirait un jouet. Et on n'a pas envie de jouer avec ta gueule, j'ai envie de te le dire. Oh, je déconne, ça va, Yoni, je déconne, il nous fait la bière à 4 €, donc ça va. Tu nous sodomises depuis 4 ans, en fait, c'est ça? Bon, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes chaud, que ça va. Eh ben, vraiment, on dirait pas. Bon, j'ai eu 30 ans hier. 30 ans. Oh. Ouais, vous en foutez ou quoi? Non, 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 non. C'est de l'anglais? Espèce de merde, coupe-moi ça. Happy birthday, woman. Mais non, mais arrêtez vos conneries, putain, j'ai eu 30 ans. 30 ans. Bon, je suis toujours beau gosse, mais quand même. Non, mais 30 ans, ça y est, c'est la fin. C'est fini. Mais non, mais c'est vrai. Maintenant, quand je drague une gonzesse de 18 ans, j'ai l'impression d'être un pédophile. Non, mais c'est vrai. Sérieux. Ça va, mademoiselle, vous avez quel âge? 18 ans. Pardon, excusez-moi. Non, non, je suis désolé, je vous ai pris pour ma soeur, ça n'a rien à voir. Ah non, mais Tintin, ça me dégoûte. Mais j'ai évolué, j'ai changé, je te jure, j'ai évolué. J'ai regardé les infos cet été. Dash. Ah, l'État islamique, là. Hein, Dash 2 en 1, la lessive qui lave tout, là. Tu connais? Putain, mais merde, mais merde. Il y a des gens de mon âge qui partent faire la guerre. En Syrie. En Syrie. Et ils vont pas couper du bois là-bas, hein, je dois te le dire. C'est la vanne la plus pourrie. Ah, ça va, c'est la rentrée, on fait ce qu'on veut. Ou ce qu'on peut. Ferme-la, tu t'appelles Bernie quand même. Hein, à côté, Yoni, c'est un Oscar. Alors tais-toi. Bernie, mais tes parents te détestent, toi, non? Remarque, moi j'ai appelé ma fille Zina. Parce que c'est une fille, ouais. En verlan, ça donne nazi. Je me suis dit, bon.
Bah oui, bah se démerde, attends. Non, je te jure. Non, mais putain, d'âge 2 en 1. Non, mais c'est fou, c'est fou. Il serait pas étonnant que dans quelques années, on entende « Moi, je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, j'ai pris un billet pour partir en Syrie, j'y vais pour mourir. » Vous pourrez me dire tout ce qui vous plaira. Moi, je suis un martyr d'Al-Qaïda. C'est mon avenir, c'est mon avenir. J'y vais pour mourir. 3e partie. Ouais, c'est sûr, j'ai jamais connu la guerre. Va falloir être fort aujourd'hui. C'est sûr, elle va me manquer, ma mère. C'est la vie. Et mon père aussi. La 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 la. On m'a dit, pourquoi t'as arabisé la fin de la chanson? Parce que Shakira, elle est algérienne à la base. Hein. Elle est bonne quand même, de quoi tu me parles? Putain, j'ai évolué, je vous jure, j'ai changé. J'ai évolué. Bon, 30 ans. Je suis donc à mon 18e enfant. Hein? Vous le savez, dans la famille, on procrée. 18 enfants. Quand j'ai appelé la CAF, ils m'ont sorti le champagne direct. Ils m'ont dit là, monsieur Mefta, jackpot. Vous l'avez. Ben, y a un truc, toi, qui change quand t'as 30 piges et que tu passes à ton 18e enfant, il y a un truc qui change. Au premier enfant, tu fais attention, c'est une révélation. Tu sais, Dieu t'a béni. C'est un bijou. Bon, je l'appelais Zina, en verlan, ça donne nazi. Mais ça reste ma fille. Eh, ma fille, la dernière fois, elle m'a fait une vanne. Je te jure, elle m'a fait une vanne. Bah, le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire hier, cette petite connasse, elle m'a dit, papa, toi, tu vas jamais mourir jeune. Tu dis, ça me touche. Pourquoi? Bah parce que 30 ans, c'est déjà vieux. Connasse. Les gosses, c'est bien aussi pour essayer des vannes. Tiens, mon fils, la semaine dernière, il fumait une clope avec des copains dans le salon. Bon, il a 4 ans, c'est de son âge. Il regardait un film avec les copains, toi, oui, fume du crack. Et ils étaient dans le salon, je me suis dit, tiens, c'est le moment, faut que j'essaye une vanne. Alors je regarde le petit, je lui dis, fiston, pourquoi la polygamie est interdite en France? Alors le petit réfléchit, il s'attend à un truc de fou. Je lui dis, à cause des belles-mères. La seule réaction qu'il a eue, c'est... Wallah, je le connais pas, ce bâtard. Eh merde, il y a un truc qui a changé, je te jure, au premier enfant, t'es laïque. Dans la rue, quand il fait des conneries, tu lui dis, viens ici. Viens ici. C'est pas bien, mon chéri. Il ne faut pas mettre d'objets pointus dans les chiens. Excusez-nous, madame, hein, il a loupé son cours de yoga cette semaine. Au 3e enfant, la sage-femme te présente l'enfant, tu dis, non, ça va. Non, ça va, j'ai donné, ouais. J'ai bien touché, mais là, ça va, j'ai plus envie, là. Non, canal. Le petit fait une connerie dans la rue, je te jure, tu deviens inventif. Le con de ta grand-mère, la portugaise islamique qui vient au Sénégal, viens ici. Viens ici, ta mère. Oh, je te jure, j'ai changé, j'ai évolué. Cette année, j'ai décidé que de Je t'emmerde. Je t'emmerde de manière laïque. Cette année, j'ai décidé que de tester des... Oh là, il est dur ce mot aussi. Tester. Ta gueule, ta gueule. Toi, tu t'appelles William Pilet. Hein, t'as vécu dans la Drôme, t'as quitté tes parents à 18 ans pour aller vivre dans le Cher. Moi, je m'appelle Omar Meftah. Rien que le nom, tu sais qu'il y a une embrouille derrière. Oh, je te jure. Vous avez vu Marine? Elle a tué le père. Alors que nous, on attendait juste qu'elle se suicide, elle. Alors du coup, j'ai écrit une fable. Le facho et le connard. En référence à une fable que j'ai sûrement entendue quand j'étais gosse. Ça va, Bernie? T'as pas encore vomi? Ouais. T'as un visage pas évident, toi, hein? C'est parce que t'es blanc que je dis ça, oui. Si t'étais arabe, il y a bien longtemps que je serais solidaire. Bon, alors... Non mais, hé, Marine Le Pen qui a tué le père. Je me suis dit, putain, c'est le moment, faut que j'écrive une fable. Je vous la lis. Le facho et le connard. C'est parce que moi, je la connais, c'est pour ça. Lui, il est entre 2 sentiments, tu vois. Le premier, c'est, est-ce que ça va me faire rire? Et le deuxième, c'est trop tard, de toute manière, il est sur scène. Alors, le facho et le connard.
Maître connard sur un arbre perché. Ouais, j'ai de la culture. Tenait en son bec un famas. Je devais sûrement être défoncé quand j'ai écrit ça. Maîtresse Le Pen, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Hé bonjour, monsieur le connard. Que votre connerie me semble jolie, que vous me semblez faux, sans mentir et sans jouir, si votre grammage se rapporte à votre plumage. Hein, bon, bah là, il faut vivre du côté de pain sec pour comprendre cette vanne. Hein. Vous êtes l'électeur idéal pour foutre les foies. À ces mots, le connard, il aimerait bien glisser un doigt. Tais-toi, ta gueule, Bernie. Tu vois pas que je galère déjà, hein, parce que là, déjà, il devait se marrer 6 fois déjà. Hein. Dans ce que j'avais prévu, si tu veux, tu vois. Hein, voilà, bon, bah, peut-être que ce soir, ça va juste être la drogue. Ça sera pas les putes. Bon, alors, vous êtes l'électeur idéal pour foutre les foies. Ah, c'est moi, le connard, il aimerait bien glisser un doigt. Et pour montrer l'élégance de son gras, hein, ça te dit quelque chose, ça. Ouvre un large bec et s'apprête à partager sa foi. Le Pen s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout baveur vit aux dépens de celui qui le broute. » Ça veut absolument rien dire, ça. Cette leçon vaut bien un malgache. Sans doute. Le connard, certainement en manque de vue, n'est-ce pas? Jura, mais un peu tard, n'avoir rien bu. Jean de la Fonte, 9-3, wesh bâtard. Attends, ça va. C'est que moi, c'est la rentrée, ça va. Ah, je te jure. Au début, tu vois, c'était humoriste ou mon service militaire en Algérie. Hein, globalement, j'ai fait mon choix. Voilà, ça sera humoriste, ça sera plus simple. Aussi, j'avais pensé à homme politique. Mais Coluche m'a dit un jour... Quoi, j'ai connu Coluche, qu'est-ce qu'il y a? Coluche m'a dit un jour, il est plus facile de faire des blagues sur le gouvernement que de monter un gouvernement qui ne donne pas l'impression d'être une blague. C'est beau, hein? C'est classe, hein? Ouais. Ben, t'as qu'à regarder notre premier mercenaire, enfin notre premier ministre, Manuel Valls. Quand tu regardes bien Manuel Valls, tu te dis que dans quelques années, on fera une histoire de ce qu'il est en train de faire de cette histoire. Et ça s'appellera certainement Valls avec les loups. C'est fort, hein, c'est bien écrit, j'ai mis 3 semaines, alors ta gueule. Voilà, j'ai plus rien à dire, j'ai pas de transition et je vous emmerde. Alors bonne nuit. Omar Mefta, s'il vous Merci. plaît. Attends. Viens. Viens. Vous avez remarqué ou pas à quel point c'est un ancien? C'est le seul mec qui me dit quand je peux monter et quand je peux pas. C'est un indicateur. Non, ça n'a rien à voir, c'est par rapport à notre histoire, nous les musulmans, on vendait des noirs. Bon, alors... hein, mais de bonne qualité, pas des comme ça. Bon, alors... Non, j'aimerais juste finir sur un truc, si vous me permettez. Je joue en ce moment à Pigalle, le vendredi soir à 21h. À Pigalle. À puis quoi? Là, le quartier des... Donc le quartier. Des gens heureux, voilà, Thaïlande, mais version quand même laïque. Et ben, je joue à Pigalle à la cible dans un ancien pipe show. Sur la vie de ma mère, c'est le seul endroit qui m'a programmé. Qui m'a dit avant il y avait des putes, tu peux y aller. Bon, ok. Tous les vendredis à 21h30. Donc si vous êtes à Paris, vraiment, venez sur Facebook. Hein. Bon, je vous mettrai pas d'invite parce que je suis un crevard, mais globalement, je pourrais vous inscrire sur les listes pour que vous payiez votre place. Le spectacle s'appelle Inch'Allah, même si le chat n'est pas là. On verra bien s'il sera là ce soir-là. Hein. A priori, ce soir, quand même, il s'est bien absenté. Et puis, donc, là, je suis en train d'écrire mon prochain spectacle qui s'appelle Lettre à Louise et que je veux essayer ici tous les mercredis de l'année pendant toute l'année. Ouais, ça vous fait Tu kiffer. seras là tous les mercredis Ouais. de toutes les semaines? Ouais. Oh merde. Mais non, ça c'est pas. Ça, c'était pas- Ouais, c'est parce que, bon, au niveau, on voit la différence aussi, c'est pour ça. Mais le... C'est les Arabes, ça. On vous dit ça, vous prenez ça, mais ça c'est. Ah, Espèce d'enculé. Tu savais que Barbès était en voie d'indépendance, là, en ce moment? Juste, j'aimerais finir sur ça. J'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle Lettre à Louise. C'est l'histoire d'un mec qui attend sa gonzesse qui est parti chercher des clopes. Il y a 4 ans.
Voilà. Donc toute l'année, je vais venir essayer des sketchs, etc. Vraiment, c'est très important pour moi. Vraiment, c'est que vous soyez joli ou jovial. Il y en a certains, vraiment, joli, ça serait une insulte. Alors, vraiment, tous les mercredis, quand je vais faire mes sketchs et que je vais essayer des conneries, n'hésitez pas à me demander si vous voulez être fécondé, évidemment. Mais surtout, je l'ai écrit cet été, celle-là, j'ai essayé sur ma femme, ça a super bien marché. Bref, elle en est morte, la conne. Alors, putain, c'est horrible. Et tu vois, c'est quoi le problème? C'est qu'à ce moment-là du spectacle où je vois que Bernie, il est en train de jouir. Regarde, il est en train de cracher, le gars, ça se voit. Et ben, je me dis, là, maintenant, j'ai plus envie de lâcher le micro. Oui, mais de toute façon, c'est souvent. Je t'emmerde, Kirikou, laisse-moi tranquille, je reste là. Non, mais moi, je le savais. Je vais essayer. Alors, je vais essayer des sketchs toute l'année, mais vraiment toute l'année. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'à la fin du spectacle, à la fin du show, là, du West Side, vous veniez me voir pour me dire ça, c'était de la merde. Ça, c'était mieux. Ça, c'était. Voilà. D'accord, on vous fait marrer depuis 4 ans, quand même, bossez un peu, bande d'enfoirés. Sur le chat, là. Ça demande, elle finit quand la pub Benetton? Arrête, j'y étais pour rien, moi, putain. Putain, Omar, mais putain, encore que. Ça va, merci Omar, parce que ce soir, tu nous as quand même épargné. Moi, je croyais que ça allait. Ouais, il n'a pas été long, c'est bien. Ah, ben non, j'aurais dû la boucler. Omar Mefta. Omar Mefta. Omar Mefta. Hey. Voilà. Hé hé. Et des bêtes mortes. Des Kinder Bueno, oui, du shit. Non. Et des joggeuses coupées en morceaux. Hein? 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 Il a dit quoi? J'ai rien dit. Des qui coupés en morceaux? Une joggeuse. Alors joggeuse. Des joggeuses. J-O-2-G. Donc toi, dans... Et du KFC aussi. D'ailleurs, attends, parce que... C'est raciste. Mais c'est drôle. Non, parce que, attendez, et sur joggeuse, il y a un piège. William Epel, joggeuse. J-O-2-G. Ah, il a passé le piège, merde. Quoique non, la fin. Avec un Z. Ah, j'étais bien en suspense. E-U-S-E. Et je... Et voilà. Et Donc, je m'auto-applaudis. joggeuse, il y a un piège. Non. Bernie Epel, joggeuse. J. Alors déjà, lui, il est très marrant parce qu'il dit J, mais déjà sur le J, il regarde William. J. J'ai bon. Yes. J'ai bon. J. J. Cri de chèvre. Oh. 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 G. Point G. On est à 3 O, hein. J et 3 O pour le moment. J. Le G. Le. Pour l'instant, ça fait jouge. Joujgue. Est-ce qu'on peut regarder sur internet si ça existe? Mais non, mais alors, on reprend depuis le début. Epel, joggeuse. Je l'ai appelé en congolais. Ça, c'est raciste. Vous savez quoi? On va le porter au-dessus de tout le monde. Et le jeter. Mettre dehors. Oh là là. Oh là là. J'allais lui pisser dessus, mais je me suis dit après que pour le live, c'était peut-être un peu... Non, ils encouragent, les gens. Je suis désolé, Bernie. C'est pour le Non, puis en spectacle. plus, Edgar pisse de l'or et de la chlamydia. Mais voilà, c'est très. Enfin, je veux dire. Mais on dit pas ça. Parle pas de l'or. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Jingle, Il va y please. avoir des masochistes. ça. Hein. Jingle, please. Comme c'est là, c'est quelqu'un qui J'ai passe adoré devant la le bar, dame, tu sais. innocente, tu vois. William me dit bonjour, je fais bonjour. Tu sais, bon bonjour, c'était. Elle se doute pas tu de es ce qui sûr va se passer derrière, tu vois. Bonjour, monsieur. À plus tard. C'est à tout de suite, surtout. C'est la punition, c'est bonjour. C'est genre, Mesdames et bonjour. messieurs, je m'oriente pour vous ce soir. Vraiment aller aux toilettes. C'est Un que ça te fait. reporter sans frontières dans les toilettes du West Side Comedy Club. C'est Je ne Ushuaïa vous dans cache les pas toilettes. qu'il y a une odeur qui me rappelle la savane. C'est les toilettes des filles. Et finalement, elles font quand même des odeurs un peu plus cheloues que les nôtres, hein, parce que... si, c'est mi-lasagne, mi-chocolat, on ne sait pas exactement où on se situe. Par ailleurs, mesdames et messieurs, bonsoir.
Et bienvenue dans l'entreprise d'un homme noir qui effraie une femme dans les WC. Va-t-elle sortir? Va-t-elle rester coincée? Posons la question à la chèvre. Ah non, elle était nulle celle-là. Ouais. Voilà. Elle est mieux celle-là? Elle va pas sortir par contre la dame. Oui, bon ben ferme-la, je suis en interview. Alors. Non mais Bah, du coup, elle fait je caca. crois vraiment qu'elle ne sortira pas. Elle fait caca. Parce que ça c'était encore jamais arrivé. Mais c'est dit, quitte à choisir, moi je finis là. C'est en location ici? Ouais, je prends. Non, mais surtout, ce qu'on se rend pas compte, c'est comment elle va sortir, tout le monde va regarder vers elle, tu vois, ça va être un Non peu- mais tu sais c'est encore mieux parce que du coup je vais pas... C'est le caca le plus cinématographique de la Terre. Bon allez, Allez, on envoie la suite. Un caca en Dolby alors Surround. attendez, parce que ça je tiens à le préciser. À tout moment, Elle peut sortir. à tout moment elle peut sortir. En courant. Donc nous les gars, on se soutient. Joyeux Anniversaire. Joyeux Anniversaire, le caca tombe par terre. Pardon, bonsoir madame. Bon, bonne continuation. Yoni, ça c'est des gens, ils passent devant ton bar, tiens, je vais aller chier un coup. Tu te rends compte? Grâce à nous, plus jamais ils le font. Merde! Quelle humiliation pour les comédiens du West Side. Elle n'est pas venue voir la soirée, pas du tout. Ça faisait quelques moments qu'elle avait un petit problème à régler. Elle fait ah, il y a du bruit par là, je devrais pouvoir me libérer sans être repéré. C'est horrible quand tu vas aux toilettes au West Side. Ne faites jamais ça. Ne faites pas ça. C'est des la trucs vache. qu'on n'oublie pas. Bon. Voilà. Du coup, c'était une comédienne ou pas en fait? Mais Le sketch était nul, hein. le live n'a pas. Ah, Non. sur le chat, ils aiment pas. Qu'est-ce qu'elle est conne. On n'a pas compris ses vannes. Je sais pas. Oh les trolls, c'est les trolls d'internet. Allez, ça. au revoir, au revoir. Ça. Bon, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le prochain artiste de la soirée comme il se doit. Il s'appelle Thomas Delaporte. Ouais, je pionçais. Voilà. Tu sais, j'essaye de piquer l'entrée de Kevin Robin. Alors, je disais avec ma copine, on faisait de la maçonnerie, enfin bref. Bref, c'est un hommage. Je suis bien content d'être là. En tout cas, non, c'est vrai. Il y a quelqu'un aux toilettes encore. C'est votre obsession, ça, les gars. Tu sais qu'ils cherchent des dames pipi dans des endroits où faut y aller, hein. Faut envoyer un CV, tout ça. Vous êtes venus comment ce soir? Voiture. Bernie, tu vas manger, donc vas-y, Bernie. Tu es venu comment, Bernie? En chaussures. Oh, Bernie fait de la vanne. S'il y en a un qui réapplaudit cette blague, par contre, ça va mal se finir. Non, mais, Ouais, il non, est mais bon. que tu t'auto-applaudisses, ça c'est normal. C'est logique, hein. T'en connais un qui quoi? Ah, et par contre, si tu parles et que tu finis pas tes phrases et que je suis obligé de te faire répéter, ça va être long, mais écoute, on va regarder le sketch ensemble, ça t'embête pas? Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien, je suis là. Et ils sont cons ce soir ou c'est... Ah, la rentrée, c'est chaud quand même. Bon, donc Bernie est venu en chaussures, d'autres sont venus en voiture. Qui est venu en transport en commun? Bus. Bravo. Ouais. C'est cher, hein, les transports en commun, n'empêche. À Nantes. Non, vous trouvez pas? Non, c'est tout? Juste, ouais, tu confirmes. Non, c'est vrai, c'est cher. Et vous savez pourquoi c'est cher? Parce qu'il y a des gens qui payent pas. Et vous savez pourquoi les gens payent pas? Parce que c'est cher. Voilà. Donc déjà, on a un problème là, si tu veux. Voilà. Donc partant de ce constat, il y a deux possibilités. Soit tout le monde paye et les prix devraient baisser.
Mais ça me semble mal barré. Au contraire, si tout le monde paye, ils vont continuer d'augmenter. Les gens feront « Ah, dis donc, c'est vachement cher, hein !» Bon, bah, je vais en reprendre un. Tu vois, les gens font ça. Hein, c'est comme avec l'essence. Tout le monde fait oh, « Ça a vachement augmenté, l'essence. » Bon, faut quand même que je fasse le plein de ma bagnole, donc j'y vais. Et donc, la deuxième possibilité, c'est plus personne ne paye. Et là, les prix peuvent bien augmenter. Ben, on s'en fout. Puisque plus personne paiera, du coup. Voilà. Et ils sont bien, là. Je suis bien aussi, moi, en plus. Là. Comme je me suis endormi là-haut, j'ai une dynamique monstrueuse. Et donc là, les gens me disent souvent, oui, mais si plus personne paye, comment ils feraient les mecs de la TAN ou de la RATP, tout ça, bah, comme ils font d'habitude, en fait, pour récupérer de l'argent, ils font avec les amendes. Et comme les amendes sont calculées par rapport à la perte des gens qui payent pas, t'imagines, si plus personne payait, le prix de l'amende, ce serait chaud quand même. Ce serait terrible. D'ailleurs, les contrôleurs, ce serait un métier hyper risqué, du coup, forcément. Bah oui, obligatoirement. Enfin, les gens seraient hyper agressifs, se défendraient et tout. Et ce serait un métier où... ils seraient obligés de faire des campagnes de pub à la télé, tu vois, une campagne de pub super forte qui marque les esprits comme ça. Contrôleur, l'engagement par excellence. Non, si vous piquez la chute en plus, c'est con. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y en a déjà dans le Thalys, des comme ça, exactement. Voilà, donc là, du coup, c'était... Voilà. C'était le moment un peu son et lumière, tu sais. Ouais, vas-y, il y a une musique, du bruit de feu, coup de feu, bon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, parce que... Ah, et du coup, c'est vrai qu'on est vachement bas. Oh là là. C'est con, hein. Vous voyez, là? Tu m'étonnes, les gens qui me voient, ils me disent oui. C'est complètement con comme question. Vous me voyez? Oui. Oui, je vous vois aussi. Ok? Donc, de quoi je voulais parler d'autre? Ben, je voulais parler, moi, de comment ça se passe dans le tram. C'est-à-dire que j'y vais assez souvent dans le tram. Moi, je prends le tram très souvent. J'ai pas d'argent, en fait. Enfin, je suis comédien. Ou j'ai une Dacia, mais les gens me jettent des pierres quand je passe en route. Donc, je préfère y aller en tramway. Et donc, je me balade en tram. Et il y a souvent vachement de vieux dans les trams, j'ai remarqué. Plein de vieux. C'est vrai, hein? Vous avez remarqué ou pas? Ah, vous prenez pas le tram, c'est con comme question. Je sens que je suis en train de me perdre moi-même dans les méandres de mon échec cuisant à venir. Donc il y a plein de vieux, voilà, dans les trams. Voilà. Ah, c'est bien. Donc il y a plein de vieux, voilà, et les vieux, ils ont une particularité dans le tram, c'est qu'ils aiment bien, tu vois, genre jouer les impotents quand même. Genre, non, mais on est là comme ça, tu vois. Puis il y a une règle, normalement, quand tu prends le tram, tu laisses les gens descendre avant de monter. On est d'accord? Ok? Et eux, bah, les vieux qui se donnent donc leurs petits airs impotents comme ça, bah, ils ont une tendance à réussir à se faufiler à contre-courant comme ça, avec autant d'agilité qu'Émile Louis dans une handicapée, tu vois. Un truc... Ah, je vous avais préparé, vous croyez que j'allais rien dire, mais si. Et... ça y est, je me sens mieux déjà, je l'ai sorti celle-là. Ah, je me sens vachement mieux. Et donc, souvent, il se passe un truc, c'est que la petite vieille qui est en face de toi, elle voit une place libre, que toi, t'es sûr d'avoir. Alors tu te permets assez souvent de la provoquer du regard. Tu sais, mémé, un de nous deux est de trop dans ce tram. Quand ce ticket touchera le sol, le plus rapide aura la place quant à l'autre. Bah, il restera debout, hein, c'est pas non plus... bon. Et là, tu lâches ton ticket. J'ai l'impression de tenir un ticket d'euro-million gagnant, tu vois, les gens sont là. C'est un ticket de tram. Oui, là, il n'est pas composté, hein, ça peut servir pour ceux qui veulent rentrer.
Et là, à peine le ticket touche le sol, tu as la petite mamie en face de toi, tu vois, avec son genou en plastique et sa hanche en céramique, eh bien, ça devient Usain Bolt, et elle te pique la place. Donc là, toi, t'es dégoûté, tu t'es fait humilier, puis il y a une autre place qui se libère, tu veux y aller. Et là, juste derrière toi, t'entends une petite voix qui fait « Tu te souviens, ma chérie, de mon temps? On laissait les anciens s'asseoir quand on était jeunes et vigoureux. » C'est marrant, ils sont forts, ces vieux, en messages subliminaux. Hein? Ah oui, tellement fort que le gars, tu lui laisses sa place, tu lui dis « Non, je vous en prie, prenez-la, faites-vous plaisir et tout ça. » Et le temps qu'il s'assoit, parce qu'il prend le temps d'y aller, si tu veux, le temps qu'il s'assoit, bah, il pose son cul, il se relève tout de suite pour descendre à l'arrêt suivant. C'est une blague. Et donc finalement, tu fais « Ah, j'ai trouvé une place !» Eh oui, il y a du décor. Et donc tu t'assois et tu vois encore une vieille, une pauvre personne. Effectivement, tu la regardes et tu dis « Ouh là là, si le tram freine trop brusquement... » Ah ouais, ça va défier la pesanteur, tu vois, ce genre de choses. Oh là! Et ça dégouline en plus. Ah, oh, l'attendiez tous, ça va, attends. Donc qu'est-ce que tu fais? T'attends pas que ça arrive, hein. Non, non, tu lui proposes ta place. Ah, tu fais, ouais, madame. Hé, mamie, oh, c'est là. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Et évidemment, là, non. Elle te regarde et fait, espèce de petit insolent! Tu crois que je suis impotente, fils de pute? C'est la grand-mère de Omar. Et... Nardina Moukta, comme ça, elle crie comme ça. Elle fait ça, ta grand-mère. Ouais, mais je l'aime bien. Et donc, bah, toi, tu te rassois parce que t'as un peu la honte. Mais j'ai vraiment... Enfin, moi, j'aime bien prendre le tram. Je trouve que c'est sympa. Enfin, c'est plutôt agréable comme endroit. Bonsoir. Ouais, c'est long, mais parce que les gens se font la bise, en fait. C'est un truc comme ça. Bernie, je peux te faire la bise ou pas? Non, tu te lèves pas. Non, mais c'est une façon de rentrer dans le public aussi, quelque part. Faites pas vos jaloux, il y en aura pour tout le monde. Hein. Je lâche, moi, 1 demi-litre par éjaculation, donc vous inquiétez pas. Si vous avez des shooters ou des trucs comme ça, on y va. Hein. On fait une pinte. Bernie connaît les pintes, effectivement, les pintes de sperme. Thaïlande. Et... Donc voilà, j'aime bien, moi, prendre le tramway. Je trouve que c'est chouette. Et ce que j'aime particulièrement, c'est toutes ces petites odeurs hein, qu'on peut y retrouver. Bien entendu, bah oui, oui. Cette odeur qui est connue de tout bon artiste et tout bon sportif et de son entourage, là. La transpiration. Et souvent, tu vois, ça t'arrive, c'est quand t'es debout, complètement debout, et là, il y a du monde qui rentre. Et t'es coincé, là. T'as une auréole, et tu ne peux plus bouger du tout. Évidemment, c'est dans ce moment où t'es coincé, donc là, c'est pas très pratique, mais on va faire comme si... C'est là où tu es coincé comme ça que... Oh, putain. Tu veux que je fasse comment? Viens me le gratter si t'es pas contente. Et donc à un moment donné, tu fais ça, tu fais... Attends, vas-y. Attends, mais c'est un truc de ouf. Tu mets ton doigt dans ton nez, les gens font... Ah! Je le mettrais dans celui de quelqu'un d'autre, je dis pas, mais là, ça reste le mien. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'accroches, parce que quand ça freine, t'as peur quand même de te casser la gueule, donc c'est comme ça, voilà. Et là, tu te sens digne, hein, t'es... Change de narine. Et donc, t'es comme ça, et à un moment donné, tu fais... Bah, si je me tiens de la main droite, et que je me mets la main là dans le nez et la main gauche... Elle est à qui la main qui tente actuellement de me faire de la spéléologie anale? Donc là, tu te retournes. Hein? Bah après, je les récupère et tout, et puis je les file pour les sketchs de Kevin Robin. Et donc tu te retournes et le gars derrière toi te regarde fixement. Non, me regarde pas avec derrière ça. Je préférais que ce soit William, ça me fait penser au mec qui me regarde comme ça, voilà. Tout à fait le genre de mec que tu te retournes, tu te dis lui il m'a tripoté le trou de balle, de toute façon, c'est sûr. Bonjour, je reviens de Thaïlande, excusez-moi, bonsoir.
Et donc le gars il te regarde fixement et très souvent il y a plusieurs interprétations dans le regard à poser. Donc tu peux te dire, le gars il te regarde, il te dit il y a un problème. Ou alors ça peut être autrement, mais qu'est-ce qui se passe monsieur, pourquoi m'agressez-vous comme ça du regard? Mais très souvent malheureusement la vraie interprétation sur le regard c'est t'as aimé mon salaud. Moi ça me rappelle mon tonton. Bref. Et donc le tram continue d'avancer. Ah ouais, du coup tu pourras zapper, il y a un son que je voulais envoyer mais je l'ai sauté parce que sinon... si, ah bah si, je veux bien que tu l'envoies, tiens, parce qu'il y a des mecs, des fois leur téléphone il sonne dans le tram et puis ça donne ça la sonnerie. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh, touche-moi, je suis là. Eh oh, 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 oh. Vous vous rappelez de ça? C'est un groupe nantais en plus, ça s'appelle Tragédie. Ils auront au moins eu le mérite de bien choisir leur nom. Ah, même si Cataclysme ou Crime de guerre aurait été plus juste, mais bon, c'est pas... Voilà, c'était pour faire une blague sur Tragédie. Je vais revenir dans le texte plus loin. Et donc, tu es dans le tram, comme ça, et puis tu es assis parce qu'il n'y a plus personne. Moi, j'aime bien aller jusqu'au terminus, mais souvent, à un moment donné, je suis dans le tram tout seul, et ça me fait flipper. Ça me fait flipper. Donc je me dis, je vais me rapprocher de la cabine du chauffeur, comme ça, s'il y a un problème, je serai en sécurité. C'est assez con comme raisonnement. Hein. D'abord parce que le chauffeur conduit quand même donc un tram de 40 tonnes à 50 km/h. Donc autant te dire que s'il se passe un truc dans son dos, ça va pas être « Oh, ça va les gars? Vous arrêtez vos conneries un peu là ?» C'est comme quand tu conduis sur l'autoroute, tu as tes gosses qui sont en train de se friter derrière, tu fais ça, comme ça, mais tu regardes devant. Et si vraiment il y a un problème, le chauffeur, il ferme la porte, il s'enferme à clé... Et il te laisse te démerder tout ça. Mais il a raison, le gars, attends, moi je ferais pareil. Je veux dire, attends, t'es fou, quoi. Il te laisse te démerder tout seul avec la bande de skinheads à qui t'as fait « Skinhead, facho, le peuple aura... » C'est marrant, quand on est en manif et qu'on est 1 million, je me sens moins angoissé que là. Tu vois, c'est ça, même ça que j'adore, moi, dans les transports en commun. Enfin, j'aime vraiment ça, le tram. Mais voilà, j'en ai marre de me faire agresser, de me faire tripoter, de me faire contrôler, ça me gonfle. Donc je veux devenir comédien riche pour pouvoir m'acheter un 4x4 et me garer n'importe où comme un gros connard. Voilà. Ah, donc tous ceux qui n'ont pas ri ont probablement des 4x4. Et surtout, j'adorerais faire un truc, c'est racheter les annonces audio des arrêts du tram à Nantes. Voilà. Là, c'est vrai. Attends, c'est quand même la seule nana au monde, moi, qui arrive à me procurer une érection en me parlant d'une gare. Tu vois. Gare SNCF. Eh mais d'ailleurs, si on paye plus, on pourrait faire un truc comme ça, on pourrait ouvrir une ligne de téléphone rose, tu vois. Tu cherches des filles chaudes sur ta ligne de RER? Envoie RATP au 69 69 et une de nos contrôleuses répondra à tous tes désirs. Ah, ça vous excite, hein? Bah moi, oui. Voilà, ce sera tout pour moi, merci. Je fais l'africain, attends. Magic System, Red One, Shawty. Voilà, vous êtes toujours sur RTL, nous sommes en compagnie de Thomas Delaporte et de Edgar Yves Monod. Non, ça, il sait pas faire. Il est trop gaulois. Thomas Delaporte, mesdames et messieurs. Non mais tu sais où je l'ai mis. Puis comme je suis pas circoncis, moi il y a des gouttes qui restent. Bah c'est pas religieux, c'est hygiénique la circoncision, vous croyez quoi? Si vous croyez qu'on avait envie de... Romy, il a voulu faire une haule là, sur celle-là, tu vois. Ouais mais Romuald évidemment. Donc c'est l'homme le plus noir de la troupe, je crois que vous l'avez... Oui c'est moi bien sûr. Enfin en tout cas j'en ai connu pas mal à une époque. Enfin... Non, c'est pas ce qu'on voulait dire. Ah oui d'accord. D'accord. Non si j'allais parler tu sais, bah enfin de... Bah si, mais je peux pas. D'accord. Pourquoi pas? Non. Non mais c'est pas grave. Non mais tu...
J'ai une actu, oui. Alors, peut-être mercredi prochain, peut-être pas, mais probablement. Ah, vous êtes complet, d'accord, ok. Ça, c'est parce que je suis blanc, je suis une minorité maintenant, c'est quand même un truc de malade, ça. Putain, t'imagines être minoritaire à Nantes face à des noirs. Ah, au moins, il y a 300 ans, c'était pas pareil. Les gars étaient à fond de cale avec leur chaîne, ils fermaient leur gueule. Arrête, on est deux noirs, deux arabes, mec. En quoi t'es une minorité, je veux dire. Bah. Parce qu'il est roux. Ouais, tiens, je savais que t'allais en parler de ça. Je suis blond vénitien déjà. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais les poils du pubis, moins. Bref. Et il est fou, lui. J'ai pas j'ai une actu, mais dans quelques semaines, mais je peux en parler. Alors oui, alors tout à fait. Même si vous m'avez peut-être pas vu voilà, mais j'y serai. Hein. C'est qu'ils osent pas me mettre. C'est comme c'est une soirée avec des gosses. Ils ont peur que j'en ramène un chez moi. Bah oui, c'est ça. Donc, bah si, il y a quand même ça. Le Westside débarque le 17 octobre à la Cité des Congrès. Voilà, pour l'association. Bah écoute ce que je dis, c'est chiant. Ah pardon, ah oui, c'est de la com. Ah oui, c'est de la com. Ah oui, ah pardon. C'est excellent. Le mec a voulu la croiser. J'ai pas entendu où ça. Ferme-la, écoute. Oui, ça y est, d'accord. C'est pas ici. C'est pas ici, voilà, c'est à la Cité des Congrès et c'est pour Plan International, mais c'est vraiment pour les enfants, c'est vrai. Des petits enfants noirs. Comment? Non, c'est pas une blague, c'est pour des petits enfants Donc noirs. de base, ils ont pas de chance. Oui, la Cité déjà. des Congrès à Paris, mais on en a fait une autre ici, en fait, ils en ont fait construire une. Ah oui, à Nantes, bah, on a l'électricité, la fibre, enfin, on a des trucs, hein. On a même une équipe de foot qui a été 8 fois championne de France, elle. Oui, il faut suivre par là. Busway, le Busway, par exemple, Busway, voilà. Sur le, Oui, chat, trop bas, voilà. sur le chat, ça te demande donc- si tu fais tout le plan de la TAN ou pas, en fait. Bah, c'est moyennant finance, hein, bien sûr. Non, oui, on va s'arrêter là, on reviendra. Voilà, merci. Affreux personnage. Le Dunkel, est-ce que vous êtes chaud? Quel est le public le plus ouf du monde? Elle est où l'ambiance? Ok, je vous demande d'accueillir mon copain Chocolat. Ouais, bonsoir. Donc, Nilsson José. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci. J'ai passé des bonnes vacances, même si vous vous en foutez. J'ai passé de très bonnes vacances et j'ai profité un peu des vacances pour aller vers la spiritualité, en fait. C'est-à-dire que... Enfin, sans rentrer dans le terrorisme. On est d'accord. Et en fait, j'ai appris des petites histoires parce que ma mère m'a toujours dit que Dieu était bon, Dieu était cool. Et je me suis permis de lire l'histoire d'Abraham. Est-ce que vous connaissez Abraham? Oui. Alors, l'histoire d'Abraham, c'est un gars, d'accord? Le gars, il a 100 ans, pas d'enfant, et sa femme a 90 ans, pas d'enfant. Donc lui, il est tranquille, se balade, hein. La, le schtroumpf, la, dédicace à Ed. Et là, Dieu décide d'intervenir en disant, Abraham, l'autre, il est là, le schtroumpf, la. Abraham, le schtroumpf, la. Abraham, le schtroumpf, la. Abraham! Oui, c'est Dieu.
Ah bon? Ouais, c'est Dieu. Écoute, gars, t'as 100 ans, t'as pas de gosse, hein, j'ai décidé d'être gentil, je vais t'en donner un. Je te donnerai un gosse. Ouais, t'as vu, je tire à blanc depuis des années, c'est pas possible, quoi. Mais t'inquiète, je te donne un gosse. Lui rentre à la maison et dit, chérie, viens là. Zouge, zouge, ma, oumbe, oumbe, zouge, zouge, na, nou, mais, ah, bon, bah, sa femme n'a rien compris, 9 mois après. Il y avait Isaac, son enfant. Donc, Isaac naît. Oh, il est beau, mon bébé. Non, il était dégueulasse, bon, bref. Ça, l'histoire ne le dit pas. Donc, Isaac grandit comme son papa. Le schtroumpf, là. Jusque-là, je lisais l'histoire, je disais, putain, Dieu est vachement bon, quoi. C'est un super type. Et à un moment donné, je sais pas, Dieu a regardé un mauvais épisode de Desperate Housewives. Et là, il est allé voir Abraham et il a dit, Abraham, écoute, tu vas maintenant sacrifier ton gosse. L'autre a dit, d'accord. On est bien d'accord, hein. Tu rentres chez toi, tu dis à ta copine, chérie, Dieu m'a dit de sacrifier l'enfant. Aujourd'hui, de nos jours. Ta copine dit, 2 secondes, je vais appeler les flics. On est d'accord, hein? La femme d'Abraham a dit, t'inquiète, il nous en donnera un autre. Allez, bonne nuit. Le lendemain, Abraham prend son enfant, il l'emmène bien sûr dans le monde, parce que de toute façon, voilà, hein, ils ne peuvent pas sacrifier ça n'importe où, il faut que tu montes. Hein. Donc le gamin, tout le long, il savait qu'il allait mourir, donc tu vas où? T'inquiète, je vais te montrer un endroit super sympa. Donc lui, il allait avec son père, mon père même, ils se mettent devant. Et Dieu était comme ça. Je pense d'ailleurs que Dieu est une femme. Hein. Parce qu'il faut vraiment avoir ses règles pour changer d'avis comme ça tout le temps. Donc l'autre, il était prêt. Hein. Dieu, t'as vu, hein, je suis prêt là. Hein. Je peux y aller? L'autre dit, je déconne. Allez, prends la chèvre là-bas et puis on va faire un laïd. Enfin bon, bref. Tout ça pour... Et on est censé croire que ce mec-là est gentil. Ça continue, je continuais quand même l'histoire, tu vois, parce que le tome 1, c'était pas mal. Donc j'ai lu le tome 2. Et le tome 2 raconte l'histoire de Jésus. Super bien, hein. Jésus a été un... Enfin bon, bref. Il passait son CAP menuiserie. On est d'accord, hein. Donc il est là, 33 ans, et Dieu il dit, hey, tu vas sauver les gens. Mais j'ai même pas fini mon CAP. T'inquiète, tu vas sauver les gens, allez, vas-y, viens. Donc lui, il est tout seul, le gars il se prend pour Frodon. Il se va d'une mission, il se voit confier 12 apôtres, et ensemble, ils vont sauver la planète. Comment il finit? Comme ça, on est bien d'accord. Ton gosse, il est en train d'être crucifié, toi t'es tout puissant, hein. Tu le sauves normalement. Ok, pas vous. Mais... Normalement, on est censé sauver son gosse. Le gars est là, d'accord, il est là. Dieu pardonne. Putain! Ça, c'est ce que Jésus ne dit pas, bien sûr, parce qu'il est censé garder la classe jusqu'au bout. Dieu. Pardonne-les, ils savent pas ce qu'ils font. Mais ça, c'est comme ça que dans la Bible, on dit, tu vois. Mais dans la vraie vie, c'était pas ça, c'était « Lâchez-moi !» Tu vois, parce que merci. Parce que c'est des clous comme ça, tu vois, c'est pas des petits trucs que tu trouves à Monoprix, tu vois. C'est des gros clous, tu vois. Et on est censé croire que ce gars, il est super sympa, tu vois. Donc du coup, j'ai arrêté la spiritualité et comme j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai passé du temps avec des copains. Et j'ai passé du temps à essayer de connaître les copains. Parce qu'on ne connaît pas vraiment les personnes. Et le meilleur moyen de connaître les personnes, c'est de jouer à des jeux de société. Si vous ne connaissez pas, jouer à des jeux de société, vous allez connaître automatiquement les gens. Et il y a un jeu. Il y a un jeu en particulier qui s'appelle le Mime Tout. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Mime Tout, c'est un personnage qui fait une action. Par exemple, Thomas de la Porte, qui est drôle. Vous voyez l'idée? Bon. En fait, ce qui se passe, c'est que on m'a dit, Nilsson, tu vas jouer à ce jeu avec Amélie. Amélie, c'est ma copine, et bien sûr, on va chez des copains. Amélie me briefe tout le long du chemin. Elle me dit, alors Nilsson, tu dis rien par rapport à Patrice. Rien non plus par rapport à Marcel. Ni par rapport à Sandrine. Ni par rapport à Antoine. En fait, Nilsson, ce qui serait cool, c'est que tu fermes ta gueule. Donc, tu arrives là-bas, tu manges, tu joues, tu manges déjà, et puis il y a toujours un gars super sympa qui dit « Hey,
Et si on faisait un petit jeu de société? Moi, je suis mauvais perdant, mais dans des moments comme ça, j'ai pas mon mot à dire. Alors je dis, ah, d'accord. Alors automatiquement, tout le monde se met en couple. Moi, j'ai pas envie, mais je me mets quand même en couple. Et c'est comme ça que tout dégénère. Parce que... Merci, parce que t'as un timer, un petit timing, et tu dois montrer des trucs. Tu dois faire des trucs. Et t'es raté. Ta copine rien. Une chèvre. Je sais. Pulp Fiction. Attends, tais-toi. Alors, ma mère. Donc, toi t'es raté. Putain, le temps est fini. Putain. C'était François Hollande qui faisait de la catapulte. Ah oui. Ah bah oui, maintenant que tu dis, c'est évident. Ça continue. Et tu commences à perdre. D'autant plus que mon pote, enfin, un des potes à Amélie, tu vois, lui, c'était son ex déjà de base. Donc, automatiquement, je l'aimais pas. Pourquoi? Parce que lui, il était beau gosse. Tu sais, c'est énervant quand l'ex de ta copine est beau gosse, joue dans l'humanitaire, tu vois. Le mec, mais vraiment, qui dit il faudrait sauver les enfants du monde. Je comprends pas pourquoi il y a autant de haine, tu vois. Moi, je bosse dans le commerce et puis voilà, c'est pas parce qu'il y a 5 000 € par mois qui m'empêche pas de donner un peu d'argent à tous ceux qui nécessitent. Et je pense qu'il faut vraiment protéger les gosses. Et puis surtout, voilà, je fais partie d'une association, d'une fondation qui fait vraiment du bien aux autres. Et voilà, je suis bien dans ma vie, je suis vraiment bien dans ma vie. Toi, tu regardes ce bâtard, tu te dis... Bâtard. D'autant plus que ta copine, elle est comme ça. Genre, le rêve, et me regarde après. La réalité. Tu vois, tu sais, quand tu sais que t'es une merde et tout, et là, le rêve, la réalité. Le rêve, la réalité. À ce moment-là, j'étais toujours là. Amélie, essaie de deviner ce que c'est, hein. Essaie de deviner ce que c'est, hein. À votre avis, c'est quoi? Oui. Quoi? T'as dit Kiriko qui fait quoi? Kiriko qui fait quoi? Kiriko qui fait de la contrebasse. T'étais presque, c'était Mimimati. Bon, bref. Va trouver ça. Ah putain, je le savais. Au bout d'un moment, j'étais tellement énervé, d'autant plus qu'en fait, il y avait un des potes qui était handicapé. Alors, il était handicapé, pas le genre d'handicapé de base, en fait. Lui, il était vraiment... Bon, bref. Alors, on laisse jouer parce qu'on dit, il est normal comme tout le monde, tu vois, tout le monde joue l'hypocrisie. Donc, allez, on va le laisser jouer. Donc, pour nous, on a 1 minute, pour lui, il en a 2 minutes. Ok, d'accord. Maintenant, essaie de trouver ça. Bon, bah voilà. Ça, en fait, c'était un postier qui faisait du vélo. Mais tout le monde, tu vois, parce qu'on joue les hypocrites, on est là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'étais presque. Au bout d'un moment, j'en avais tellement marre de perdre qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à sortir un peu les secrets de tout le monde, tu vois. Je vais faire ce beau gosse, il me regardait. Et, ça va, toi? Ça fait un bail, hein, quand t'as pas eu avec une copine. Hein, tu serais pas... Hein? Parce que Amélie m'a dit là, que voilà, déjà quand je regarde chez toi, c'est un peu rose partout, hein, t'as du Mylène Farmer, et puis on m'a dit que tu t'épilais les tétons. Enfin, je veux dire... Bah oui, c'est vrai, on m'a dit... Pourquoi? J'ai pas le droit de dire qu'il s'épile les tétons? Pourquoi j'ai pas le droit de dire qu'il s'épile des tétons? S'il s'épile les tétons, il s'épile les tétons, c'est pas un problème. Moi je m'épile pas les tétons, mais s'il a le droit de s'épiler les tétons, c'est s'épiler les tétons. Il a juste à s'épiler les tétons et tout le monde regardera bizarrement parce qu'il s'épile les tétons. D'autant plus que quand il s'épile les tétons, de toute façon, il a les tétons qui pointent. Là, je suis sûr qu'il s'épile les tétons parce que de toute façon, il a les tétons qui pointent. Quoi? Pourquoi j'ai pas le droit de parler de ses tétons? Parce que c'est légal. Bien sûr que c'est légal de parler de son téton. Alors j'ai le droit de parler de son téton, mais pourquoi tout le monde m'arrête? De toute façon, il n'y a pas de timer parce que de toute façon, on n'a pas encore commencé à jouer. Alors je peux parler quand même de ses tétons. Attends, bouge pas. L'autre. Tais-toi. Alors. Je peux quand même parler de ses tétons. Bien sûr, je peux parler de ses tétons. Bah, de toute façon, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les tétons qui pointent. Et alors, c'est quoi le problème? Alors,
Je comprends pas pourquoi tu dis ça, tu vas Nissan, moi je t'ai toujours bien aimé. Mais bon, c'est pas bref. On va passer. Et là, t'as le couple, Sandrine et Marcel. Allez, c'est à nous de jouer. Marine Le Pen fait de l'arc-en-ciel, l'autre. Ouais! C'est ça, bah oui, bah bien sûr, quelle chance de cocu. Tout le monde me regarde, genre, pourquoi t'as dit ça? L'autre, c'est pas. Attends. J'ai le droit de dire ce que je veux. Mais quoi, j'ai rien à dire, c'est à Sandrine de dire ce qu'elle a fait. Là, bien sûr, il y a Sandrine qui se casse en pleurant. T'es vraiment qu'un con, son copain. Ah ouais. Maintenant, je comprends pourquoi je gagne à chaque fois. Son pote, le beau gosse, bon, bah, de toute façon, alors, je peux m'expliquer par rapport au téton parce que. Je l'ai fait qu'une fois, mais je peux tout expliquer. Et au milieu de tout ça, j'étais là. Alors, on joue plus? Mais enfin, ce n'est qu'un jeu, hein? On se détend, on reste tranquille. Alors, qui a encore envie de jouer? Non, merci, je me casse. Salut, merci beaucoup. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. Mesdames, messieurs, Nilsson José. Qu'est-ce qu'il fout là, Bernie? Parce que, non, tu vas pas jouer avec Bernie. Non, on n'a pas les... Comment tu t'appelles, mon gars? Bernie. On va voir si tout le monde ici est capable. Tu es, d'accord? C'est pas grave. Tu fais ça, nana, d'accord? Tu peux dire tout et n'importe quoi. Non, mais d'ailleurs, le public, c'est ton couple. D'accord? Alors, tu vas faire, sans parler, d'accord? Uniquement au mime. Ça. Allez, tu as exactement... Donc, tu sais ce que c'est. 3, 2, 1, top, c'est parti. Oh! Attends, mais c'est pas un taureau, continue, c'est pas un taureau. C'est quoi ça? Vas-y, continue. Non, chut, t'as pas le droit de parler, continue. Un bœuf qui joue au curling. Non. Il est pas loin. Le jour de l'Aïd. Bah oui, vas-y. C'est ça, c'est une vache. Une vache qui joue au curling. Oui, Une vache qui regarde un match de curling. Il me demande de jouer un. Tu veux que je fasse un? Oui. D'accord, ok. Attends. Non, il faut... Des fois qu'il n'est pas compris, Omar, c'est le but du jeu, hein, de faire des trucs bizarres. Vous prenez le public pour des abrutis ou quoi? Bon, la plupart n'a pas le bac, mais quand même, hein. Allez, vite. Ok, d'accord. Oh putain. Ok, donc, allez. D'accord, ok. 3. Alors déjà, toi, tu me donnes le micro. Ça commence comme ça. 2, 1. Faut pas déconner non plus. Une autostopeuse en Syrie, à Travelot. Un Thaïlandais qui fait William Pilet. C'est quoi? Faire le tapin. Ah oui.
Avec un coupe-coupe. Un homme atteint du sida à qui reste 2 jours. Un ptérodactyle. Un oiseau qui fait du stop, mais Une chauve-souris. d'où ça devient ça? Batman. C'est Batman. C'est un Batman oiseau, gay. tu vois, il fait du stop. Batman gay. C'est Batman gay qui n'est qu'une chauve-souris. Qui chevauche un Fin du oiseau. temps. C'était. C'était un autostoppeur qui dompte un dragon. Bah oui. On peut remercier Benny et applaudir Nilsson José, mesdames, messieurs. Tiens, tu vas rester là. Et est-ce qu'on peut mettre le pied Tu au vas milieu de rester ça là, Nilsson. Alors, mesdames, messieurs, on a décidé de finir de façon originale cette année en créant une nouvelle rubrique. Alors avant, Nilsson, t'as une actualité? Oui, alors je joue le nouveau spectacle Le Journal d'Amélie à partir du 12 octobre, tous les lundis au Théâtre de Jeanne. Et puis sinon, pour les dernières d'affaires de famille, l'ancien spectacle, vous pouvez le voir le 15, 16 et 17 octobre au Théâtre Sans Nom à 19h30. Voilà. Super. Alors cette année, cette année, on a suivi une lubie de William Pillet. William a eu envie qu'on se lance sur un nouveau délire, c'est l'impro improbable. Exactement, l'impro Voilà, improbable. il appelle ça l'impro improbable. Oui, oui. Le genre de phrase que t'as pas envie, enfin que tu ne risques pas d'entendre dans un certain genre de situation. Voilà. Et donc, en l'occurrence, ce soir, il s'agissait de... Il y a plusieurs phrases, donc d'abord, on va demander. On va demander à tous nos camarades de nous rejoindre, les humoristes déjà. On peut les applaudir. Ah ben merci et bienvenue dans l'impro improbable. Alors il s'agit en fait voilà, de mettre les artistes devant des situations, des thématiques, et une fois que j'ai énoncé la thématique, en une punchline, d'aller au micro et puis d'essayer de délivrer une punchline qui, je l'espère, grâce à Dieu, vous fera rire. Une fois que l'artiste n'a plus son temps, tu vois, une fois que la punchline est terminée, vous entendrez. Voilà. Bah, c'est moi qui décide. Donc voilà, donc la première thématique de la soirée. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y aura des phrases de merde, mais bon, ça arrive. Voilà. Donc là, en fait, c'est à la jugeote, c'est un moyen de faire en sorte que tous les artistes s'affrontent dans un combat mortel jusqu'à la fin du spectacle. Très bien. La première phrase, la première thématique de la soirée, mesdames, messieurs, les phrases à ne pas dire lors d'une rencontre avec une fille qui vous plaît. Mon ex suçait mieux et gratuitement. Moi j'en avais une. Tu me prêtes ta copine, je te la ramène avec le plein. Oh Ta mère suce des queues en enfer. Vous avez vu que ce coin peut avoir des tons différents. En supposant que tu aies grandi avec Omar et que tu as passé une journée difficile, paye ta schneck. Attends, j'en ai une. Excuse-moi, est-ce que toi aussi t'as les fesses qui applaudissent? Dégueulasse. Salut, je suis un copain à Ed. Ah, On est d'accord pour dire que c'est la meilleure, on peut passer à la suite. Hein. Oui, je crois qu'on peut passer à... Eh bien, alors, la prochaine thématique va vous plaire. En plus, tous les enfants sont couchés à cette heure-ci. Messieurs, avancez-vous le micro si vous avez une idée des répliques les plus improbables qu'on puisse entendre dans un film pornographique. Improbable, donc une phrase qu'on n'entend pas. Une phrase qu'on n'entend pas. Non, bah, je suce mais j'avale pas. C'était trop bizarre d'y aller en premier. Donc, phase improbable à entendre dans un film Exactement. porno. Hein. Mhm. Je t'aime. Olive et Tom
Ils sont toujours en forme, Tom, Olivier. En parlant de sodomie, il y a ta mère qui vient manger ce midi. Coucou maman! C'est de la bite, hein? Allez, bon, deux petites. Je pense, oui. Les phrases, la suite. Oui, je pense que celle-ci, ça devait être Nilsson, ouais. Nilsson. Kevin Nilsson. Ensuite, la prochaine. Les phrases que vos parents ne vous ont jamais dites. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. C'est dur à battre, ça aussi. Les phrases que tes parents t'ont jamais dit. Ouais. Je suis ton père. Attends, fils, non, je suis en train de vider maman. Alors, il y a un avantage pour Omar, là. Ouais, mais j'ai un avantage, je les connais pas, mes parents. Celle de Thomas, elle est imbattable, là, quand même. Ouais. Vous pouvez pas d'autres idées? Vas-y, William. Vas-y. Attends, il y en a une. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. on aurait dû s'arrêter avant. mais je le termine. Ce qu'on va faire, c'est que tu. Toi, tu viendras plus, toi. Toi, t'es viré. Voilà. Hein, rentre chez t'es marocain, rentre chez toi, loin, dégage. Antisémite. Et enfin, la dernière thématique de la soirée est une thématique qui évoluera semaine après Une semaine. insulte à la mode. Et selon la programmation des artistes de la soirée, les phrases qui, selon vous, passent par la tête de William Pilet. Voilà. Alors là, mon gars, t'es ouf ou quoi? Je répète, les phrases qui, selon vous, Alors là, mon frère, passent par la tête de William passe dans la tête de Pilet. William Pilet. Tu es ouf ou quoi? Je suis le plus concerné. Alors. Calme-toi. Non! Non, ceux qui se. L'esclavage est aboli, calme-toi. C'est pas grave. Il y a quand même des Mais cordes le thème, ici. il a entendu, Mais, non? Mais redonne le thème, c'est des gitans, ils comprennent pas. D'accord. Alors, les choses que Edgar va essayer d'articuler. Ce qui se passe dans la tête de William Voilà, Pilet. merci. Voilà, c'est ça le thème. Et moi, j'ai une idée. Et une bite qui vole. Sérieusement? Ce qui se passe par la tête de William Pilet. Ce qui se passe par la tête de William Pilet. Comment? Mais comment ça, elle n'est que 16 ans en Thaïlande? Elles en avaient 12. Et c'est les vacances les meilleures que j'ai jamais passées. T'arrives pas dessus. Quelqu'un d'autre? Mais le problème, c'est qu'il se passe pas grand-chose dans ta tête. Je te jure, ça fait une semaine qu'on cherche, on n'a rien trouvé. Ah oui, je sais. Oh oui, je suis vraiment ta copine. Oh.